tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Lors d'une audience accordée au Premier ministre Nordine Bedoui, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a mis l'accent sur la nécessité de réunir toutes les conditions nécessaires pour le bien-être des candidats et encadreurs et le bon déroulement des examens, tous cycles confondus. Lors du deuxième jour de sa visite en 6e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté des unités déployées au niveau du territoire du secteur opérationnel Borj-Beji Moukhtar et a supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles, Wither 2019. وغير الموجهة للقوات الأرضية. Le général de corps d'armée a présidé une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels du secteur. Il a affirmé que la seule voie permettant de sortir de la crise que traverse notre pays est d'adopter un dialogue sérieux, sincère, réaliste et constructif et clairvoyant qui place l'Algérie au-dessus de toute considération. L'actualité nationale, c'est aussi le début demain, mercredi, des examens de fin de cycle primaire. Un peu plus de 800 000 élèves sont attendus. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nordine Bedoui. Lors de cette audience, Nordine Bedoui a présenté un exposé sur les mesures prévues pour une bonne organisation des examens de fin de cycle, la fin du mois sacré de Ramadan et Eid al-Fitr, ainsi que les préparatifs de la saison estivale. Le chef de l'État a mis l'accent justement sur la nécessité de réunir toutes les conditions nécessaires pour le bien-être des candidats et encadreurs et le bon déroulement des examens, tous cycles confondus. Concernant la saison estivale, le chef de l'État a insisté sur l'impératif d'exploiter tous les moyens disponibles et d'assurer une bonne coordination entre tous les secteurs concernés pour garantir la sécurité des estivants, notamment sur les plages et les routes. Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue la situation politique et socio-économique du pays, particulièrement la situation politique actuelle du pays ainsi que les obstacles entravant le processus électoral. Lors du deuxième jour de sa visite en 6e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté des unités déployées au niveau du territoire du secteur opérationnel Borj-Beji Moukhtar et a supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles. Wither 2019, le général de corps d'armée a présidé une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels du secteur. Il a affirmé que la seule voie permettant de sortir de la crise que traverse notre pays est d'adopter un dialogue sérieux, sincère, réaliste, constructif et clairvoyant qui place l'Algérie au-dessus de toute considération. Nakhla Larbi. À l'entame de la visite et en compagnie du général-major Mohamed Adjroud, commandant de la 6e région militaire, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur l'exercice présenté par le commandant du secteur portant sur l'idée générale et les étapes de son exécution. Cet exercice tactique qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la deuxième phase de préparation au combat 2018-2019 a été exécuté par les unités du secteur opérationnel de Borj-Beji Moukhtar, appuyées par des unités aériennes, dont des avions de combat et des hélicoptères devancés par l'aéronef de reconnaissance aérienne du haut commandement. Cet exercice a également vu la participation de drones ayant exécuté une reconnaissance de cibles ennemies et procédé à leur destruction.
Au niveau du polygone de tir et de manœuvre du secteur, le général de corps d'armée a suivi de près le déroulement des actions menées par les unités participantes à l'exercice, ce qui a été exécuté avec haut professionnalisme qui témoigne des grandes capacités à assimiler le contenu de cet exercice et démontre une véritable rigueur en termes d'exécution sur le terrain selon le plan tracé et conformément aux objectifs escomptés. L'exécution de cet exercice a également été marquée par un haut niveau reflétant les grandes aptitudes au combat des équipages et du commandement à tous les échelons, comme il confirme le talent et la capacité des personnels à maîtriser l'emploi des différents systèmes d'armes et des équipements mis à leur disposition. Des indicateurs qui prouvent le degré d'état prêt qui caractérise les unités du secteur opérationnel de Borj Bedji Mokhtar en particulier et les unités de la 6e région militaire en général. للهجوم الشامل والرمي بالحاجة على الأهداف واستخدام الأسلحة الذكية بدون À l'issue de la visite, le général de corps d'armée s'est réuni avec les personnels des unités exécutant l'exercice. Il les a félicités pour les efforts consentis durant la préparation et l'exécution de cet exercice tactique avec munitions réelles, ce qui a permis de réaliser des résultats très satisfaisants au regard de la précision des tirs par différentes armes. Le général de corps d'armée a présidé ensuite une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels du secteur où il a prononcé une allocution suivie via visioconférence par l'ensemble des unités de la région dans laquelle il a affirmé que la seule voie permettant de sortir de la crise que traverse notre pays est d'adopter un dialogue sérieux, sincère, réaliste, constructif et clairvoyant qui place l'Algérie au-dessus de toute considération. J'ai affirmé à maintes reprises, et je le répète aujourd'hui une fois encore, que l'unique voie pour résoudre la crise que vit notre pays est d'adopter la voie du dialogue sérieux, rationnel, constructif et clairvoyant qui place l'Algérie au-dessus de toute considération. Car l'établissement du dialogue signifie la disponibilité de tous à s'entendre et s'écouter mutuellement avec pondération, sérénité, engagement et une aspiration sincère vers la nécessité, voire l'impératif de trouver les solutions idoines sans délai. En effet, le peuple algérien, dévoué à sa patrie et conscient de l'importance d'aboutir rapidement à des issues adéquates à cette crise, ne veut plus revivre les expériences douloureuses antérieures dont il a subi les affres et souffert terriblement des répercussions, tout comme il n'oublie pas et ne veut pas oublier cette pénible période qu'il a vécue durant les années 90. Nous devons, en tant qu'Algériens, tirer l'enseignement des expériences et des événements tragiques passés où la raison était absente et dont l'unique perdant était la patrie. Aussi, nous insistons sur la nécessité que toutes les parties fassent preuve de responsabilité à faire du dialogue la bouée de sauvetage de la patrie. Ce dialogue auquel les personnalités et les élites nationales, fidèles à la nation et à son intérêt suprême sacré, doivent participer. Le dialogue sincère et objectif, lors duquel il sera question de l'évaluation des circonstances que vit le pays et de concessions réciproques pour le bien du pays. C'est ainsi que l'on outrepasse les divergences entre les différents avis et du moins on réduit les écarts entre les points de vue contradictoires et contrastés, sachant que rien ne s'élève au-dessus de l'intérêt de notre pays. Notre histoire regorge de leçons et d'enseignements en ce sens que l'Algérie a traversé plein d'épreuves et de moments difficiles, mais son peuple authentique et conscient a su les surmonter grâce au sens de la responsabilité collective qui lui est connu. Le général de corps d'armée a souligné que l'Algérie sortira de cette crise grâce aux efforts de ses enfants dévoués, parmi ceux qui ont les capacités et les qualités qui leur permettent de contribuer sans doute à l'aboutissement aux solutions attendues.
Aujourd'hui, l'Algérie est dans l'attente de tout effort sincère et dévoué de la part de ses enfants, notamment les personnalités nationales qui ont une capacité réelle à apporter la contribution judicieuse de façon à trouver les solutions escomptées. Et les solutions viendront avec l'aide d'Allah dans les plus proches délais, car notre confiance en notre peuple est grande et notre confiance en Allah l'est encore plus, afin d'assister l'armée nationale populaire dans l'accompagnement des fils de notre patrie lorsqu'ils présenteront leurs propositions constructives comme le requiert le noble devoir national. L'histoire retiendra tout effort ayant contribué à trouver une sortie saine à la crise en Algérie et n'échouera point celui qui consent des efforts à condition qu'il soit honnête et sincère. À ce titre, et comme je l'avais souligné à maintes reprises, je réitère encore aujourd'hui que l'armée nationale populaire restera immuablement fidèle à son engagement d'accompagner le peuple algérien, les institutions de l'État et l'appareil judiciaire. Je voudrais également souligner, comme énoncé lors de mes précédentes interventions, que nous n'avons aucune ambition politique et que notre aspiration majeure est de servir notre pays et notre armée conformément à nos missions constitutionnelles. Et c'est là une position dont nous ne dévierons jamais. Nous tenons ces propos en toute connaissance de cause car nous considérons la réalité de la crise de notre pays d'un point de vue réaliste et profond, en prenant en compte ses dessous et objectifs ainsi que ses répercussions directes et indirecte sur la sécurité et l'avenir de l'Algérie. Nos analyses sont objectives et rationnelles, basées sur notre compréhension et perception de l'enchaînement, la corrélation et le déroulement des événements, ainsi que leurs finalités et principaux objectifs. En cela, nous faisons appel à une vision stratégique fondée sur l'information crédible sur ce qui se passe et la prédiction de ce qui pourrait se passer, ainsi que l'examen approfondi des tenants et aboutissants de cette crise multidimensionnelle. Le général de corps d'armée a rappelé en outre que le dialogue entre les différentes parties devrait faire des multiples revendications populaires réalisées jusque-là sa base et son point de départ. Et comme chaque mardi, les étudiants ont tenu un sit-in à la place de la Grand Poste à Alger. Ces derniers ont renouvelé leurs revendications en faveur d'un état de droit, la poursuite des réformes et la lutte contre la corruption. Des étudiants qui restent attachés à leur volonté de participer à l'édification d'une Algérie nouvelle. Et puis, sachez que le parquet de la République près le tribunal de Sidi Mohamed a indiqué ce mardi que les deux individus suspectés d'être impliqués dans l'incident de l'attaque contre un agent de police poussé et jeté d'un fourgon de police à la Grande Poste ont été déférés le 26 et 27 mai devant le procureur de la République qui a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire pour les chefs d'inculpation de tentative d'homicide volontaire et agression avec volonté contre un agent de la force publique. Après avoir été entendus par le juge d'instruction, les deux mis en cause ont été placés en détention provisoire. Les services de la police judiciaire ont identifié ces deux individus auteurs de cette attaque répondant aux initiales HZ âgé de 38 ans et SYI âgé de 28 ans après avoir constaté les faits relayés par les réseaux sociaux et certaines chaînes de télévision concernant cet incident survenu le 17 mai dernier devant la Grande Poste. Je vous le disais en titre, l'examen de fin de cycle primaire, c'est pour demain. Un peu plus de 800 000 élèves sont attendus. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés. Hassiba Abdallah. Ces élèves assistent aux dernières révisions avant de passer demain l'examen de fin de cycle primaire. Nous sommes en pleine révision des maths. Bien sûr, nous allons revenir sur les cours les plus importants du programme. On maîtrise bien la matière grâce à notre professeur. Elle nous fait beaucoup de révisions. Je pense que l'examen est facile, puisque l'examen blanc était facile. Plus de 812 650 candidats sont attendus à l'examen, soit 1,86% de plus que l'année précédente. Pour les accueillir, la tutelle a prévu plus de 13 800 centres d'examen, en plus de 6 autres centres dans les établissements hospitaliers. Les centres de regroupement sont au nombre de 11, les centres de correction 60. Nous avons un centre national des examens. Les encadreurs sont au nombre de 308 629 dispatchés, notamment entre la surveillance et la correction.
La direction de l'éducation a contribué à 90% dans la préparation des centres d'examen pour diminuer la charge sur les chefs de centre. Les candidats passeront demain 3 examens, à savoir l'arabe, les maths et le français. L'annonce des résultats est prévue pour le 16 juin. Et toujours à propos des examens de fin de cycle, un dispositif sécuritaire spécial encadrant le déroulement des examens de fin d'année scolaire a été mis en place par la Sûreté nationale. Un peu plus de 60 000 policiers ont été mobilisés. Samia Bouarour. Un dispositif sécuritaire spécial sera mis en œuvre à l'occasion des différents examens de fin d'année scolaire, primaire, moyen et secondaire. La Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé 62 714 policiers à travers le territoire national. Et ce, pour assurer la sécurisation des 11 937 centres. Les unités de la Sûreté nationale mettront en place tous les moyens afin de garantir le bon déroulement de cet événement d'importance nationale au niveau des 48 wilayas, en assurant l'escorte et la protection des sujets et feuilles d'examen à partir des directions de l'éducation vers les centres d'examen et de correction. Le cadre sera également procédé au déploiement des forces de police au niveau des abords immédiats des centres d'examen. Procédera également à l'escorte des sujets et également à l'acheminement des copies d'examen vers les centres de collecte des examens. Le renforcement sécuritaire touchera également les routes avant et pendant le déroulement des épreuves. Pour faciliter la fluidité de la circulation routière, notamment au niveau des axes menant vers les centres d'examen, et ce par le déploiement des unités scooters et motocyclistes, justement pour porter assistance et également pour accompagner les parents et également les jeunes qui vont passer, Inch'Allah, les examens. Cette mobilisation générale procurera certainement un environnement de bien-être aux candidats et une assurance aux parents. Sécurité routière, la sensibilisation se poursuit, on ne le dira jamais assez, on n'est jamais trop vigilant. Les accidents de la route n'épargnent aucune période de l'année, en particulier le mois de Ramadan, durant la première semaine seulement du mois sacré. Déjà 16 morts et 320 blessés ont été dénombrés sur nos routes, même si le nombre de décès est en baisse. La sonnette d'alarme doit être tirée. Abdelmajid Benqassi, Abdelkader Ben Renou. Rien que pour l'année 2018, l'Algérie a enregistré 3300 morts. La route tue toujours malgré une baisse constatée de quelques 10% par rapport à 2017. Renforcer la prévention routière, et en particulier durant le mois de Ramadan, reste une priorité, une tâche à laquelle s'attelle le corps de la gendarmerie nationale à travers des actions de sensibilisation sur les différents axes routiers et autoroutiers. Un exemple ici dans la wilaya de Boumerdes, avec comme objectif réduire un tant soit peu le nombre d'accidents et le nombre de victimes sur nos routes. Il y a quelques chauffards, c'est vrai. Hier à peine, l'un d'entre eux a failli me rentrer dedans. Ce problème est dû à l'absence de responsabilité et de conscience. Après la salade de l'Aïcha, nous venons ici nous balader en toute tranquillité, et ce grâce à la présence de la gendarmerie. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons venir avec nos enfants en toute sécurité. Dans le cadre du maintien de la sécurité publique dans la wilaya de Boumerdes, pendant le mois de Ramadan, la gendarmerie nationale de la circonscription de la wilaya a mis en place un programme spécial pour l'occasion, dans le but de sécuriser les zones urbaines et suburbaines, ainsi que le réseau routier dans ses compétences territoriales. Toutes les mesures nécessaires à la protection des citoyens et des biens ont été prises, à travers notamment la mise à disposition de tous les moyens humains et matériels, dont une patrouille fixe et mobile de jour comme de nuit, en particulier après l'iftar, et ce dans les zones de détente, de loisirs et dans les lieux de culte qui connaissent une grande affluence. La nuit, c'est une autre mission qui est accomplie par les équipes de la gendarmerie nationale, qui sillonnent les rues, coins et recoins de la ville, dans le cadre de la lutte contre la petite délinquance, et débusquer les personnes malveillantes et sécuriser ainsi les espaces et lieux publics. Le prix de l'eau dans les régions du sud coûte trop cher. Insalah, qui pourtant possède une richesse souterraine importante, vit un calvaire. Le prix de l'eau coûte 100 fois plus cher qu'ailleurs. Nesrine Ben Saïdi.
En dépit de l'importante nappe phréatique que possède In Saleh et qui s'étend jusqu'à Tamanrasset à plus de 700 km, la région enregistre quand même un grand manque en matière d'eau potable. Dans cette station de déminéralisation d'eau, les habitants achètent de l'eau potable 100 fois plus cher. On est obligé d'acheter de l'eau potable car l'eau des robinets n'est pas potable. Vous trouvez ça normal qu'on nous vende de l'eau? L'eau dans les stations est vendue à 27 dinars le mètre cube. Et ici, ils la vendent à 2700 dinars le mètre cube. C'est 100 fois plus cher. Face à cette hausse des prix de l'eau potable, les habitants de la région n'ont pas d'autre choix que de l'acheter. Le réseau de distribution d'eau de la région enregistre un taux de salinité très élevé, ce qui pousse les gens à acheter de l'eau potable. Il y a des gens qui souffrent de problèmes rénaux. En attendant de trouver une solution, le commerce de l'eau potable dans la région est devenu monnaie courante, une situation que les habitants de In Saleh déplorent. Depuis le début du mois de Ramadan, les spécialistes en nutrition conseillent de s'hydrater suffisamment et régulièrement tout au long de la période autorisée, et ce de l'iftar jusqu'à l'imsek. Ils conseillent également d'abandonner les mauvaises habitudes alimentaires pour mieux gérer son alimentation durant le mois sacré. Reportage Fayrouz Harnouf. Le récit est signé Soumaïa Zarouali. L'eau étant indispensable à la vie, elle représente un élément essentiel, fondamental pour la vie et la santé. Et pourtant, beaucoup de jeûneurs négligent son utilisation en quantité suffisante pour couvrir les besoins de la journée en sels minéraux, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Comment savoir si l'on est déshydraté ? Il y a plusieurs facteurs tels que les vertiges, la peau devient très sèche et garde un pli au pincement. Il faut savoir que la déshydratation peut engendrer de sérieux problèmes de santé, comme le délire. Lorsqu'on est déshydraté, la fatigue se fait tout de suite sentir. Souvent, on pense que c'est en rapport avec le manque de sommeil, alors qu'à la base, c'est une carence en eau qui peut mener jusqu'à l'amnésie et la nervosité. La plupart des jeûneurs pensent souvent à tort que la consommation des jus industriels et des limonades peut couvrir notre besoin en alimentation en eau. Je consomme un peu d'eau lors de l'iftar, mais suffisamment lors du repas du sahur. Ma consommation quotidienne en eau ne dépasse pas un verre, mais je prends beaucoup de jus et de limonades industrielles. Je ne vous cache pas que j'oublie carrément de consommer de l'eau pendant Ramadan. Elle est souvent remplacée par la citronnade et la limonade. Mon époux souffre de diabète. Il consomme jusqu'à 2 litres par jour, de l'imsek jusqu'à l'iftar. Il faut savoir que l'eau gazeuse, les limonades et les jus industriels contiennent énormément de sucre, ce qui va réduire les quantités d'eau dans l'organisme. La consommation régulière de l'eau de la période allant de l'iftar jusqu'à l'imsek est une bonne habitude qui permettra aux jeûneurs de préserver leur santé pendant le mois sacré. Selon l'Office national des statistiques, en 2018, beaucoup d'Algériens n'ont pas fait bon ménage. Près de 66 000 ruptures d'union ont été prononcées l'année dernière et près de 8 000 mariages en moins par rapport à 2017. De l'autre côté, l'ONS parle également d'une baisse du volume des naissances et une augmentation significative du volume des décès. Au total, nous sommes 43 millions d'habitants recensés en janvier 2019. Iman Khmissi. L'année 2018 a connu une augmentation significative de décès et un recul des mariages et autant de divorces par rapport à 2017. Résultat de ces statistiques, un taux inférieur à 2% de l'accroissement naturel de la population, un niveau inédit depuis 2009. Les statistiques n'indiquent pas les raisons de cette augmentation de décès. Elles précisent en revanche que l'espérance de vie à la naissance a connu une augmentation. Les femmes algériennes engendrent en moyenne 3 naissances, un chiffre qui démontre un recul de l'indice de fécondité de 0,1 point, l'indice de fécondité qui s'est emballé ces 10 dernières années en Algérie.
104 garçons naissent pour 100 filles, indiquent les données statistiques de l'ONS. Par ailleurs, les Algériens gagnent en longévité. Les hommes vivent globalement jusqu'à l'âge de 77 ans et les femmes jusqu'à près de 78 ans. Le nombre d'habitants de l'Algérie est passé à 43 millions en janvier 2019 contre 42,2 millions en janvier 2018. Si les chiffres augmentent au rythme actuel, la population résidente en Algérie atteindra plus de 44 millions en 2020 et plus de 51 millions d'habitants en 2030. La présidente de l'association algérienne d'analphabétisation Iqra, Aïcha Barki, est décédée hier à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. La défunte a été inhumée cet après-midi après la prière d'Al-Asr au cimetière Sidi Ziden aux Eucalyptus. Aïcha Barki a longtemps lutté pour l'élimination de l'analphabétisme chez les femmes. Elle a œuvré également en faveur de l'enseignement des adultes en Algérie. On revient ce soir sur son parcours exceptionnel dans ce papier signé Esmi Chouir. Aïcha Barki, cette icône de la lutte contre l'analphabétisme, vient de nous quitter. Membre du Conseil de la Nation, Madame Barki a longtemps lutté pour l'élimination de l'analphabétisme chez les femmes et œuvré en faveur de l'enseignement des adultes en Algérie, en présidant durant des décennies l'Association nationale d'alphabétisation Iqra. La défunte a été inhumée au cimetière Sidi Ziden aux Eucalyptus. Née le 12 juillet 1946 à Ain Bessem, Aïcha Barki entame sa carrière dans l'enseignement au sein des sections d'alphabétisation en 1963, pour obtenir ensuite un poste d'enseignante à El Harrach, puis à l'école Mohamed Aqbal, Alger Centre. Elle occupe par la suite le poste de directrice de l'école El Mouahidine et décide de partir à la retraite, après avoir bouclé 32 ans dans le domaine. La regrettée était connue pour son militantisme dans le domaine des droits de l'homme, en étant l'une des fondatrices de l'Observatoire national des droits de l'homme, ONDH. Le 29 décembre 1990, elle décide de créer l'association d'alphabétisation Iqra, proclamée officiellement le 8 juillet 1991, en comitance avec la Journée arabe d'alphabétisation. En cette douloureuse circonstance, plusieurs personnalités retracent le parcours honorable de la défunte qui témoigne de son dévouement à sa patrie, de ses contributions au sein du mouvement associatif et de son engagement à accomplir pleinement ses missions parlementaires. Si la femme n'est plus, son œuvre, elle, reste. Lui en témoignera des générations de femmes et d'Algériens qui ont retrouvé les bancs de l'école grâce à une brave femme au rêve extraordinaire. Aïcha Barki, un nom qui s'inscrit dans l'histoire du militantisme et celui de la construction de ce pays. Plante stépique, l'alpha reste victime des sécheresses répétées à cause du manque de précipitations des pluies au niveau des zones des hauts plateaux. Pour une meilleure préservation de l'alpha, la conservation des forêts d'El Bayed a procédé à la création et l'intensification des mises en défense au niveau de la wilaya. Reportage Rahim Abdelaziz. La zone stépique d'El Bayed. Cette grande région semi-aride est soumise à un pâturage intensif et extensif. Les cheptels ovins et camelins y pèsent pendant les saisons clémentes. Il s'agit de l'ère de l'alpha. La nappe alphatière a vu sa surface regresser, et ce pour plusieurs raisons. Il s'agit surtout du facteur humain à cause de l'agriculture anarchique et surtout le surpâturage. Quant au facteur climatique, on assiste à la présence de sécheresses répétées où les précipitations ont diminué de 200 mm et ce pour n'atteindre que 100 mm annuellement. Tout compte fait, El Bayed fut naguère parmi les régions grandes productrices de l'alpha. Aujourd'hui, les nappes d'alpha se sont réduites, et ce comme une peau de chagrin au niveau de ces zones stépiques des hauts plateaux. Les nappes alphatières sont aujourd'hui estimées entre 200 000 à 400 000 hectares, dont la majeure partie est dégradée. Les vastes espaces constituant l'aire naturelle de l'alpha au niveau d'El Bayed sont en état de dégradation. Les nappes alphatières ont été mises en défense, et ce pour mieux préserver cette espèce à haute valeur commerciale. Soumise aux pressions anthropiques et climatiques, l'alpha
Cette noble plante stépique des hauts plateaux et des zones arides reste menacée par la désertification. Une information sport pour terminer, le coup d'envoi de la finale de la Coupe d'Algérie 2018-2019 entre le CR Belouizdad et la JSM Bjaïa, prévu le 8 juin au stade Mustafa Djaker de Blida, sera donné à 17h. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la FAF sur sa page officielle Facebook. Le CRB, qui compte 7 trophées à son palmarès, espère rejoindre en tête le MC Alger, le SC Sétif et l'USM Alger avec 8 coupes chacun. La JSM B n'a gagné qu'un seul trophée en 2008. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et Sahaf.com.